Bonjour et bienvenue à ceux et celles d'entre vous qui nous retrouvent sur Radio Côte d'Ivoire. Le moment de la libre antenne est arrivé. Offrez-nous un contenu de vos problèmes de société de développement maintenant et en direct sur Radio Côte d'Ivoire au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous y allons. Nous sommes à Nebo, c'est pas loin de Divo, avec Dago, Dido, Emmanuel. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, avec vous on va parler du centre de santé de Gbagota. De Gbagota, bien sûr. Oui. Le centre de santé de Gbagota, depuis 2010, est construit. Mais les travaux sont pas allés à terme. Et à présent, le peuple de Gbagota, je vous dis que c'est sur Amak que nous mourrons. Parce que le centre de santé qui nous dessert est à 15 km de Gbagota. Et notre centre de santé soucie de faire les travaux d'achèvement et puis cette grande population elle serait soulagée. Je voudrais ce matin, appeler le conseil régional de l'Ogue-d'Ibois de penser aux travaux d'achèvement du centre de santé de Gbagota. Cette population fait beaucoup pour l'État de Côte d'Ivoire. Vraiment, qu'ils pensent à nous parce que nous sommes fatigués de mourir sur les hamacs alors que le président Alassane travaille beaucoup. D'accord. Alors, monsieur Dago, oui. Vous avez dit c'est en masse que vous mourrez. Oui, c'est en masse. Ça insinue quoi? Est-ce que ça veut dire que chaque jour, il y a des décès? Oui, chaque jour, nous avons des décès. Ah bon? Si par an, il faut enregistrer près de 10 décès, plus de 10 décès, je peux dire que chaque jour, il y a des décès. Sur la masse, nos femmes accouchent, on les prend pour aller à Kazo, à 15 km. Non, à pied, hein. C'est pas proportionnel. Bon, enfin, je comprends, mais c'est pas proportionnel. 10 décès par an, ça veut pas dire que chaque jour, il y a un décès. Bon, j'ai compris. Ça veut dire déjà un décès, je comprends. Hein. Déjà un décès, c'est un peu trop. Mais ce que vous dites, je comprends, c'est pour interpeller les décideurs pour qu'ils se penchent sur votre centre de santé de Gbagota. Donc, on a bien compris la question, sauf que quand on fait le relatif, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, merci, bonne journée. Merci à vous, Karine. Merci, portez-vous bien. Orofla nous appelle avec Patrice Yao. Bonjour. Bonjour, monsieur Didier Fandin. Oui, avec vous, on va parler d'eau. D'eau potable à Dougoubé, surtout ce type de Orofla. Département de Séguéla. D'accord. Région de Ourodougou. À Dougoubé, vraiment, monsieur Didier, on n'a pas de l'eau pour se souvenir à nos besoins. Encore, on a besoin de l'eau à Dougoubé. De l'eau à Dougoubé. Un seul puits qui existe, seulement qui existe à Dougoubé. Avec la nombreuse population, vraiment, ça fatigue beaucoup les femmes. Ce matin, j'ai fait un constat. Sur le seul pluie, il y a au moins 17 personnes. Vous voyez. Les femmes qui vont au puits à 6 h du matin vont revenir à la maison à midi. Celles qui vont à midi viennent à 18 h. Celles qui vont partir à 18 h viennent à 0 h. Vraiment, c'est la réalité que je vous parle. À Dougoubé, on a besoin de l'eau à Dougoubé. D'accord. Dougoubé, allô? Ça ne suffit pas. Allô, Dougoubé. Oui. C'est à combien de kilomètres de Orofla? C'est à 22 km de Orofla. D'accord, ok. Dougoubé, c'est à 22 km de Orofla. Un gros village, un joli village sans eau. Hein? C'est pas normal. Ce que je vois, c'est pas normal. À Dougoubé, on a eu une pompe hydraulique ouverte par le conseil Café Cacao. La pompe a été abîmée depuis 1 an. Et les villageois n'ont pas cotisé pour réparer la pompe? En tout cas, il n'y a même pas de suivi par rapport à la pompe. La pompe est là, ça n'existe pas depuis 1 an. Mais le truc, en réalité, Patrice, lorsqu'on construit une pompe villageoise, vous devez l'entretenir parce que, écoutez, on ne va pas revenir chaque année faire les mêmes choses. C'est à vous d'entretenir la pompe. Quand ça existe, il faut faire un effort. Bien sûr, on est en train de s'associer pour l'entretien de la pompe. Voilà. Mais nous voulons une pompe encore de la part du ministère de l'Hydraulique. D'accord, j'ai bien compris. Voilà. Nous voulons une deuxième pompe. D'accord, c'est bien noté. Oui. Merci. À Dougoubé, on a besoin de l'eau, l'eau potable. Dougoubé a besoin d'eau potable, nous dit notre cher ami Patrice Yao. Dougoubé qui n'est pas loin de Orofla, voilà, tout simplement. On a bien compris le message, il est bien passé. C'est comme le message également de notre ami Dago Dido. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée à vous.
On nous parle du centre de santé à améliorer. Ok, on va y aller. Il est parti. Non, Dali Gilbert est là. Dali Gilbert, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Diego Nefla. Oui. Vous nous parlez des institutions financières. Il s'agit de quoi? Bon, j'ai des amis au niveau de la banque. Vous avez des amis au niveau de la banque? Pardon? Vous avez des amis au niveau de la banque? Oui, oui, j'ai des amis au niveau de la banque, précisément de la COPEC. Voilà. Et puis quand je parle, je dis je, parce que je parle, c'est moi qui parle actuellement, mais nous sommes nombreux dans ce cas. Oui, je vois. C'est dire que bon, j'ai fait une épargne, j'ai ouvert une épargne en 2012. Pardon, je vais dire le 12 juin 2018. 12 juin 2018. Et cette épargne devait courir 3 ans. Et les 3 ans sont achevés le 12 juin 2021. Bon, mais entre-temps, j'avais contracté un prêt qui est lié à l'épargne. Donc, c'est le terme du prêt, c'est le remboursement du prêt qui conditionne maintenant la fin de mon épargne. Donc, le prêt devait finir le 25 septembre 2021. 25 septembre 2021. Mais depuis cette date, la banque ne peut pas libérer mon avoir. Elle ne peut pas libérer mon avoir, elle ne peut pas calculer les intérêts. Et puis, bon, je suis dans ce cas-là. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. D'accord. La banque, vous avez dit, c'est la COPEC? Oui, c'est la COPEC. De quelle localité? Bon, à Diego Nefla. Diego Nefla. Donc, la COPEC de Diego Nefla n'arrive pas à remettre les choses en marche. Voilà. Donc, elle vous doit de l'argent, c'est ça? Oui. Elle continue de vous couper. Voilà. Tant bien même que non, la date... Elle ne coupe pas. C'est une épargne qui est arrivée à terme. Maintenant, elle devait libérer l'épargne. Ah, elle n'a pas encore libéré l'épargne? Pas encore. Donc, et ça fait 6 mois maintenant. Ah, d'accord, ok. Mais est-ce que vous vous êtes rendu là-bas voir les différents responsables de cette COPEC de Diego Nefla? Mon souhait est que non seulement l'épargne soit libérée pour qu'elle me soit remise, mais que les intérêts soient calculés et puis le temps de carence. Parce que je vous dis que c'est depuis le 25 septembre. Oui, alors... Donc il faut que le temps... Pardon? Oui, allô, Dali, je comprends bien. Je dis, vous savez, nous, on n'est pas trop technique quand on parle de banque, mais est-ce que vous avez vu les responsables là-bas, finalement, ces derniers temps? Voilà, je les vois, monsieur, je les vois chaque jour. C'est une femme qui gère l'agence. Elle me dit qu'on n'a qu'à attendre, ils sont en train de faire une réunion et après ils vont nous informer. Mais moi, je trouve que c'est une réponse absurde, dans la mesure où nous n'avons pas la même date de souscription. Chacun a souscrit à une date précise. Ouais, c'est ça. Donc quand la date arrive, on devrait libérer ces fonds. D'accord. On va y voir un peu. En tout cas, merci de nous le dire. La COPEC de Diego Nefla est interpellée ce matin. Il paraît que jusque-là, vous retenez les avoirs de certains de vos clients. On va le dire ça comme ça. On va le dire ainsi. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais d'après notre cher ami Dali Gilbert, les choses ne sont pas très bonnes à votre niveau. COPEC de Diego Nefla. Merci beaucoup. On va à Bodoko avec Kouadio Franck. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous également, on va évoquer la problématique de l'eau. Oui. Allez-y, on vous écoute, vous êtes en direct. Ah, mais c'est dommage, il a dû attendre pendant longtemps et ses unités se sont dispersées. C'est pas bien grave. Rappelons le numéro de téléphone 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Je rappelle que cette rubrique est dans la matinale, la grande matinale de Radio Côte d'Ivoire, c'est du lundi au vendredi à partir de 8h15. Vous pourrez donc nous donner toutes les informations sur votre localité, problème d'eau, problème d'électricité. On parle de société, donc de développement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci. On allait dans un hôpital, on a été mal reçu parce que on a payé cher, on ne devrait pas payer. Enfin, ayez des preuves aussi lorsque vous évoquez vos différentes préoccupations parce que nos décideurs, nos patrons sont à l'écoute. Et si les choses sont bien dites, je peux vous rassurer, il y aura des mesures qui vont suivre pour vous rendre la vie agréable. Merci, on s'est bien compris. On va à Kanzra, de ce pas, avec Bakayoko Aboulaye. Bonjour. Bonjour, ami des jeunes. Voilà, avec vous, il paraît qu'il y a une bonne nouvelle. Sincèrement, il y a une très bonne nouvelle à Kanzra. Puisqu'il y a longtemps, on vous appelle que vraiment Kanzra avait un problème de poteaux. On avait 25 poteaux. Et aujourd'hui, il y a un bienfaiteur qui nous a donné 25 poteaux. Donc ça fait 50 poteaux. Donc, quand même, on doit remercier la personne. Et on remercie le président de la République et son gouvernement. On les remercie beaucoup. Vraiment, on vous salue. La Radio Côte d'Ivoire aussi, on remercie la Radio Côte d'Ivoire. Mais bientôt, on demande toujours pardon au gouvernement, à le bienfaiteur aussi. Un autre n'a qu'à penser comme ce que l'autre l'a fait à Kanzra. On remercie M. le sous-préfet de Kanzra et M.
je t'aime, le chef de village de Kanzra. Et M. Kofi, on le remercie beaucoup encore. D'accord. Ce qu'il a fait encore pour Kanzra. Quelqu'un n'a qu'à penser aussi, comme M. Kofi, ce qu'il a fait. On remercie tous les Bon, d'accord, on va pas faire, monsieur Bakayoko, on va pas faire la campagne de quelqu'un, surtout que c'est pas loin. Voilà, donc il y a des autorités qui vous ont fait du bien. Je crois qu'on a assez donné des noms. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on en parlera. Voilà, donc simplement, je ne voudrais pas qu'on fasse de propagande sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Vous pouvez juste remercier une, deux personnes, puis bon, ça suffit, et surtout les autorités. Vous remerciez les gens de la localité, vous oubliez celui qui a la tête, le président de la République, le gouvernement, ce sont eux qui donnent donc la possibilité à ces personnalités locales le pouvoir de vous aider. Donc, il ne faut pas les oublier non plus. Voilà, on a encore quelques temps avant de nous dire au revoir. Je rappelle simplement le numéro de téléphone pour ceux qui ne l'auraient pas. 27 20 21 44 48, 27 20 24 25 87. Nous allons certainement aller à Taoudi, c'est pas loin de Bondoukou, avec Kouadio Jérôme qui va nous parler de la création d'une banque, j'imagine. Kouadio Jérôme, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous êtes à Taoudi? Si, monsieur. C'est à combien de kilomètres de Bondoukou? Bondoukou, 100 km. 100 km, d'accord. Alors, vous parlez de création d'une banque. Si, monsieur. Il s'agit de quoi? Oui, bon, on arrive en termes de nous financer, mais jusqu'à présent, les gens ne veulent pas donner. Je ne comprends pas. Allô? Oui. Attends, je n'ai rien compris en fait. Parce que vous dites que vous êtes arrivé en termes de quoi? Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? De financement. Bien l'exercice, au nom du fonds soutien au PME, nous avons tous les dossiers à fournir. Bon, on en a rempli tous les critères. Maintenant, jusqu'à présent, rien ne bouge. À quel niveau? Au niveau de la banque? Oui. Quelle banque? Nous finance. La banque doit vous financer? Bon, je ne sais pas d'où vient l'argent. Tu vas nous prendre l'argent, mais il veut prendre l'argent pour travailler. Bon, attends, je veux comprendre. Vous avez fait des projets? Oui. Vous les avez déposés à qui? Bon, on a rien en termes de l'exercice. C'était, on dit, fonds soutien au PME. Oui. Voilà. Donc, maintenant, on dit les dossiers à fournir. On dit, bon, dossiers à fournir. Maintenant, au niveau... Vous avez fonds soutien au... Allô? Oui, vous avez déposé les dossiers chez qui? Où? Non, pas de... Bon, on devrait... Les dossiers, l'exercice, je ne sais pas si l'exercice est devant vous. Voilà, l'exercice, on dit fonds soutien au PME. Critères d'éligibilité écrit de grands caractères. Fonds soutien au PME. On peut se comprendre... mécanisme de financement écrit de grands caractères. Oui, M. Kouadio. Oui. Je crois qu'on ne va pas faire des discours où on ne va pas se comprendre. Je veux comprendre. Vous avez fait tout ce truc-là. Vous dites que vous avez déposé des dossiers, c'est ça? Bon, quoique c'est un dialogue d'ossus, je suis désolé, on va pouvoir se parler prochainement. On va prendre le dernier, espérons qu'avec lui, le débat sera plus intéressant. Niamien, bonjour. Bonjour, monsieur. Le nom là, c'est quoi? Niamien? Niamien ou Niamien? Ah, ouais, Niamien, voilà. Je n'ai pas voulu m'aventurer parce que je ne voyais pas bien. Oui, qui nous appelle des Assier Koumassi. Oui. D'accord, avec vous. On parle d'eau, hein, c'est ça? Pardon? On parle d'eau. On parle d'eau. Allez-y. Voilà. Allez-y. Allez-y, oui. Monsieur Niamien. Oui, je suis Niamien ou Niamien jeune. Monsieur Niamien. Oui. Vous savez, si vous voulez en même temps vous écouter à la radio pendant que vous êtes en train de parler, c'est demain qu'on va finir l'émission. Hein. J'ai compris. Donc, soyez gentil d'éteindre la radio. J'appelle d'Assé Koumassi. Oui. Oui, c'est dans la région du Moronou à Bongouano. Voilà, vraiment, nous avions un problème, un souci d'eau il y a très longtemps, mais ils nous ont construit un premier château d'eau il y a plus d'une décennie, et un deuxième château d'eau parce que le village est très grand. Voilà, ils ont construit le deuxième château d'eau, le forage, on ne sait pas quelle équipe est venue vraiment monter ce forage. Jusqu'à présent, on n'a aucune goutte d'eau. Même sur le sous-préfet, le quartier même, le quartier même le plus petit du village n'a pas d'eau. Les fonctionnaires n'ont pas d'eau, les étudiants n'ont pas d'eau. Tout le monde n'a pas de l'eau. On ne sait même pas comment il faut faire à cette machine ici. D'accord. Donc, alors, j'appelle vraiment pour pouvoir vous nous aider.
D'accord. Afin vraiment de trouver solution à ce problème-là. D'accord, c'est bien pris. Donc, à ce moment-ci, d'après Niamien Eugène, il n'y a pas d'eau, même dans les quartiers les plus huppés. Il n'y a vraiment pas d'eau. Le château d'eau qui a été construit récemment ne permet pas d'avoir de l'eau, malheureusement. Donc, il souhaite que les choses soient faites au plus vite pour que les populations puissent vivre dans de meilleures conditions. J'imagine, hein, si j'ai résumé. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est avec vous qu'on va s'arrêter. Là, on s'arrête ici pour aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance. Et merci de votre fidélité à la radio ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.